Once again, Brazil is living to expectations, Scotty. Oui, Harry, vraiment, je trouve que le Brésil s'est vraiment remis en route. L'équipe brésilienne s'est remise vraiment en route en ce moment. Du fait que déjà, ils savent que les ténors comme l'Allemagne est déjà sorti, en même temps l'Espagne est sortie, en même temps le Portugal aussi est sorti. Donc, en ce moment, ils ont une confiance acquise en eux. De ce fait, je dirais quelque part chapeau à Neymar qui garde son poste et qui fait l'offensivité qu'on attend. Il n'a pas voulu jouer la star comme au début. Ça a été, il jouait en 10. Aujourd'hui, il s'est décalé pour jouer complètement comme ailier, comme un faux ailier quelque part. Et ça paye cash quand il arrive à apporter de l'avance sur l'offensivité et qu'il attire avec simplement son nom 3 défenseurs sur lesquels Coutinho fait le centre, que lui-même repart encore pour l'appel de balle qui marque le but. Je pense que c'est une équipe qui s'est vraiment réveillée, qui ont une confiance que vraiment, à leur signe, les grosses calibres qu'on attendait sont sortis, nous on peut remporter. Donc de ce faire, je pense qu'ils n'ont que le résultat de ce qu'ils sont en train de pratiquer en ce moment au stade. Now, like you made mention, Neymar living to expectation for his darling team. What lessons should the Mexicans take back home? For, of course, looking at the second goal scored by Neymar, it was actually, I should say, practically the fault of the goalkeeper because he left his post of responsibility. Non, Henry, je vais encore vous expliquer. En football, quand on a une pression à un certain moment, surtout qu'on est mené 1-0, on est obligé d'ouvrir le jeu, on ne peut plus fermer le jeu. Parce qu'on cherche en ce moment dans les minutes qui sont là, ils sont à 53e minute ou bien 58e minute sur lesquelles le premier but vient. L'équipe mexicaine ne peut pas fermer le jeu parce qu'ils veulent égaliser pour chercher à partir aux prolongations. De ce fait, il faut ouvrir le jeu. Et quand on ouvre le jeu avec les Brésiliens qui jouent dans les espaces assez larges et avancés, il y a des contre-attaques avec les extrémités qui courent assez longtemps, comme vous avez vu. Un remplacement de Coutinho qui revient avec Firmino. Firmino qui est aussi un des grands marqueurs de but en ce moment sur l'Angleterre. Ça veut dire que l'opportunité est encore... Le Brésil se retrouve favori dans les contre-attaques. Donc c'était une grosse bêtise peut-être d'ouvrir le jeu à ce moment-là. Moi, à la place peut-être des Mexicains, je devrais encore garder les positionnements qu'ils ont joués en première 45 minutes en espérant tuer les contre-attaques. Vu que les Brésiliens, c'est d'abord les lions au niveau de l'offensivité, tout le monde peut marquer. Coutinho peut marquer, Firmino peut marquer, et William peut marquer, Neymar peut marquer. Ils ont vraiment de la réserve qui peut faire boum à un certain nombre de temps. Donc je crois que cette erreur n'est pas commise par exprès. Le gardien n'a que essayer un tout petit peu d'avancer sa défense et ça paye cash au niveau de l'offensivité. Now, the responsibility of a side. What a game. What a game indeed. Harry, j'attire d'abord l'attention à un point sur le fait que les arbitres qui ont été en place ont vraiment fait du bon job, que j'apprécie déjà, chapeau pour la nation d'avoir donné l'opportunité à ces arbitres africains de donner vraiment le coup d'envoi à ce match et être à la hauteur de diriger ce match parce que c'était très attendu ce match. Alors, quelque part, déjà, chapeau pour les arbitres parce qu'ils ont pu diriger sans rature. Il n'y a pas eu des ratures, quelque part, qu'on a un tout petit peu titubé. À ce point, je m'en passe. Je viens sur le deuxième point, sur le fait que les Belges contre les Japonais ont fait face hier. Dorénavant, déjà hier, je parlais sur le plateau ici que je trouvais la Belgique passer sans aucun souci. Mais plus ou moins, on a vu en face une équipe qui était en place, qui les prenait dans les contres. Ils n'ont pas tenu compte de leur taille, de leur gabarit sur lequel offensivité. Ils savaient quand même que Lukaku pesait sur leur défense. Ouais. Et de ce fait, quand un joueur il pèse, ça veut dire que la vitesse, il ne possède plus cette vitesse en tactique offensive. Alors de ce fait, ils ont exploité les extrémités sur lesquelles quand la défense poussait. Et ils oubliaient complètement que les longs ballons sur lesquels les Japonais sont flexibles, comme on le sait, avec une vitesse plus chez les personnes moyennes de taille, ils pouvaient faire face à ce genre de 1 contre 1 et l'effacer, et c'était le but. C'est le cas, ils ont marqué les 2 bons buts sur les contre-attaques. Alors maintenant, au fait que la Belgique revient sur un score de 2-1, il y a eu remaniement. Ça veut dire quoi? La défense décide de jouer maintenant 3 et 5 milieux pour faire un pressing et les extrémités devaient attendre les centres sur les Lukaku, sur lesquels les Falamidi sont là, avec la taille. Il y a les Vitseng qui sont là, il y a Lukaku, les gens de grand gabarit. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il fallait jouer les Japonais au niveau de la tête. Et les ballons de la tête, c'est compliqué pour les gens qui sont petits de taille. C'est comme ceci que quand Eden Hazard, quand il réceptionne le ballon, la première des choses, il fait une rotation sur place et le centre. Et quand il fait une rotation, on oublie que c'est un gaucher. Vu qu'il joue des pieds, il revient sur lui, il fait le centre. Il y a eu près de 3-4 corners successivement en 5 minutes
À un certain moment, il y a la pression. Le gardien, il est petit de taille aussi. Quand la tête vient, quand il fait cette tête, le gardien au premier poteau. C'est difficile pour lui de rentrer en match arrêt pour retrouver le deuxième poteau. À un certain moment, on appelle la maturité dans certains points. Cette déjà de maturité, c'est des joueurs qu'ils ont de la concentration quand ils sont dans la surface. Ils sont dangereux. Ils sont habitués à ce genre d'endurance de match. Voilà comment le gardien est levé pour le premier but qui revient à un score de 2-1.